Le gouvernement syrien annonce la fin des affrontements communautaires à Souyeda. La minorité druze a repris le contrôle de cette ville dans le sud-ouest de la Syrie. Selon les derniers bilans, en une semaine, les violences ont fait plus de 1000 morts et près de 130 000 déplacés. Les habitants de Souyeda qui sont restés chez eux manquent de nourriture et sont privés d'eau et d'électricité. Les violences ont éclaté le 13 juillet. Le calme est revenu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après l'annonce par Washington qu'un accord de cessez-le-feu avait été signé par Israël et la Syrie. Le ministère syrien de l'Intérieur assure que les Bédouins sunnites ont évacué la zone. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio exhorte Damas à demander des comptes et traduire en justice toute personne coupable d'atrocités, y compris dans ses propres rangs. Ces violences communautaires fragilisent l'autorité du président intérimaire Ahmad al-Shareh, qui est arrivé au pouvoir en décembre dernier après avoir renversé Bachar al-Assad. Volodymyr Zelensky propose à la Russie une nouvelle série de pourparlers dans les jours qui viennent. À ses yeux, une rencontre avec Vladimir Poutine est nécessaire pour arriver à un cessez-le-feu et le président ukrainien assure y être prêt. Sa proposition intervient quelques jours après l'annonce de la reprise des livraisons d'armes américaines. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий. Україна готова до такої зустрічі. Lors des derniers pourparlers de juin, la Russie avait exigé de l'Ukraine la cession de la Crimée et de 4 autres régions de l'Est du pays. L'Ukraine a rejeté les exigences russes. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses bombardements alors que Donald Trump a donné 50 jours au Kremlin pour arriver à un accord de paix. Des milliers de Polonais dans la rue pour exiger des mesures anti-immigration. L'alliance électorale d'extrême droite Confédération a organisé des marches ce samedi dans 80 villes du pays. Les manifestants réclament la fermeture des frontières avec la Lituanie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Slovaquie. Wielcy Polacy to byli Polacy tacy jak nasz wielki król Jan III Sobieski, który muzułmanom, którzy chcą się wyrwać do Europy, wedrzeć do Europy, dał całkiem co innego niż azyl i wszyscy wiemy co. De l'autre côté du spectre politique, des contre-manifestations étaient organisées au même moment dans plusieurs villes de Pologne. Les slogans des banderoles défendaient notamment le droit d'asile et l'accueil des réfugiés. Powinniśmy być krajem Unii, który trzyma się podstawowych konwencji praw człowieka, które podpisało. La veille des manifestations, les ministres de l'Intérieur polonais, allemands et de 5 autres pays de l'Union européenne ont défini des objectifs pour renforcer les règles en matière de droit d'asile. Le naufrage samedi dans la baie d'Along a fait 37 morts et les secouristes sont à la recherche de plusieurs personnes portées disparues. Une tempête soudaine et des vents violents semblent avoir fait chavirer le Wonder Sea. Les autorités indiquent qu'une enquête devra clarifier avec certitude les causes du naufrage. Au moment du drame, 48 personnes, dont plus d'une vingtaine d'enfants, étaient à bord du bateau. La baie d'Along est l'une des destinations les plus populaires du Vietnam. Des millions de touristes y passent chaque année. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement à Los Angeles, où une voiture a foncé sur un groupe qui attendait devant l'entrée d'une boîte de nuit. Le conducteur du véhicule a ensuite été extrait de sa voiture, blessé par balle et transporté à l'hôpital. La police cherche le suspect qui a tiré sur le conducteur de la voiture. Les enquêteurs ne savent pas encore si le conducteur a intentionnellement ou non lancé sa voiture dans la foule. Le drame a eu lieu à East Hollywood, non loin du Sunset Boulevard et du Walk of Fame.